Vaidei, tu sais, ne me vois pas comme un homme riche. Dis-toi que je suis juste comme toi. Tu dois rejeter sa proposition. Deux mains du aîné sera appliquée sur les mains de Vaidei. Une future mariée voit en cela un rêve coloré. Mais comment pourrait-elle deviner? Deviner de... Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si triste? Je me marie sans dire. Et Varsha n'est pas encore arrivée. Sans ma petite sœur... Ne t'inquiète pas trop. Peut-être elle n'a pas eu la permission de sortir. Devrais-je me marier en son absence? Je ne peux pas. Recevoir la gage est une chose, mais avant que Varsha n'arrive, il n'y aura pas d'autre rituel. Sandia, il faut qu'elle soit présente. Vaidei, la presse et la télévision sont ici pour te voir. Et tu sais quoi? Ils ont même une caméra. Ah bon, la presse? Mais que vais-je leur dire? Quoi leur dire? Eh bien, va leur dire ce que tu voudras. Si tu ne dis rien, ils vont inventer des histoires au sujet de ce mariage. Vous allez vous marier à l'un des hommes les plus riches du pays. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment le passage de votre maison de classe moyenne à un splendide palais a-t-il été rendu possible? Avez-vous déjà planifié votre lune de miel? Comment avez-vous rencontré Ariane Jessing? Nous avons entendu dire qu'il vous aurait fait sa demande en mariage près d'une buvette alors que vous étiez en train de manger? Est-ce vrai? Parlez-nous de votre famille, de votre école, de votre université. La même école que moi. Moi, c'est Shruti Joshi. Je suis Kaveri. Vaidei est ma meilleure amie. Je suis la voisine de Vaidei. Mon nom est Bina. Ça ne sert à rien de leur parler. C'est sans intérêt. Varsha! Je savais que jamais tu ne manquerais les préparatifs en vue du mariage de ta sœur, Varsha! Tu ne croyais pas que je n'allais pas venir à ton mariage? Alors, vous êtes la sœur de la mariée? Oui, sa cadette, Varsha. Et si vous m'accordez 2 minutes, je vais aller voir ma sœur. Ma sœur! Oh, Varsha! Alors, Vaidei, tu allais te marier sans moi? Hein? Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Demande à Sandia, demande à papa. Papa! Mon enfant. Bonjour, mon oncle. Bonjour. Voilà enfin une maison où l'on sent qu'une famille s'apprête à célébrer un mariage. Sans toi, tout semblait maussade. Banu, Negvan. Ariane, je pense qu'on devrait ôter cette photo d'ici. Écoute, fils. Si tu traînes avec toi en permanence les fantômes du passé, tu n'arriveras jamais à reconstruire ta vie. Tu as la chance de recommencer une nouvelle vie avec une nouvelle compagne. Au lieu de te tourner vers le passé, regarde vers le futur. Ce que tu as perdu, tu ne le retrouveras jamais. Janki est morte. Mon fils, tu dois oublier Janki.
5 ans et 3 mois. Mais le souvenir de cette nuit est encore vibrant dans mon esprit. Je suis morte à tes yeux, Ariane. Et que tu penses cela n'est pas un tort. Tu n'as rien retrouvé de moi là-bas. Personne n'aurait pu survivre à cet accident. Maintenant, tu recommences une nouvelle vie. Tu vas te remarier. Encore. Ariane se marie encore une fois. Et Yuvika, bien que je sois en vie, s'est éloignée du souvenir de sa mère. Ce n'est pas possible. Jamais. Je ne la laisserai certainement pas vivre avec sa belle-mère. Je dois faire quelque chose pour elle. Pour ma fille. Bien. Prêt, hein? Il est l'heure. Où sont les autres? Midja, Natacha est-elle prête ou non? Je vais aller voir, papa. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes ce qui ne va pas? Rien ne va! Tout d'abord, tu arranges le mariage d'Ariane avant même que je ne sois revenue de l'université. Personne ne m'a attendu. Vous n'avez même pas envoyé un SMS. Vous auriez au moins pu m'envoyer une photo de la fille par email. C'était vraiment pas très compliqué. Mais personne ne pense à moi. Et tu sais quoi? Deuxièmement, c'est le mariage de mon frère Ariane. Et je n'ai rien à me mettre. Allez, Natacha. Hé! Appelle-moi Nat. Ok. Désolée, Nat. Tu as plein de jolies robes. Enfile n'importe laquelle. On est en retard. Ah oui? Je sais que j'ai plein de vêtements. Mais je les ai déjà tous portés une fois. Et tout le monde sait que mademoiselle Natacha Jessing ne porte jamais 2 fois la même tenue. Surtout pour le mariage de son frère. Impossible. C'est compris? Je suis désolée, ma chérie. Mais on est en retard. Il faut partir maintenant. Sinon, nous n'arriverons pas à l'heure. Je m'en fiche. Tant que je ne serai pas prête, les festivités devront attendre. Natacha! Natacha! Celui qui le veut bien peut trouver les moyens de venir. J'ai dit à Akash que c'était le mariage de son frère, qu'il fallait absolument qu'il vienne. Que s'il ne vient pas, Ariane sera peinée. Mais tu connais Akash? Je suis désolé, papa, je ne peux pas venir. Que pouvais-je faire de plus? Peu importe, ne t'en fais pas. Papa. Papa. Papa, ce n'est pas juste. Tout le monde m'a oublié, et toi aussi. Tout le monde s'en fiche. Tu aurais pu faire un peu de shopping. Mais non. C'est le mariage d'Ariane et je n'ai rien à me mettre. Qu'est-ce que je vais porter maintenant? Mais Natacha, comment pourrais-je t'oublier? Je pourrais facilement oublier tout le monde. Tout le monde, moi y compris. Mais surtout pas toi. Papa. Juste une minute, ok? Manu, par ici. Waouh! Waouh! Cette robe est superbe! Papa, je te le dis, tu es le meilleur papa du monde. Tu connais vraiment très très bien mes goûts. De la haute couture? Waouh! Bon. Moumija. Je n'aime pas ce que tu portes. Ceci est pour toi. Merci, papa. Bon. Dépêche-toi, on est en retard. Allez, bougez-vous là. Ok? Tout le monde est prêt. Où est Sita?
Ne soyez pas triste, madame. Peut-être se passerait-il quelque chose. Un miracle qui empêcherait que ce mariage ait lieu? Non, Maya. Rien de la sorte n'arrivera. Tu le sais très bien, Maya. Et moi aussi. Même Dieu, s'il le voulait, ne pourrait entraver la décision d'Arjvardhan. Alors tu penses bien que nous... Mais je vous ai toujours soutenue, madame. Devrais-je intervenir? Devrais-je aller dire la vérité à la fille? Non, Maya. Pas cette fois. Tu sais bien qu'il est déjà trop tard. La procession du marié s'apprête à débuter. S'il arrivait quelque chose maintenant... Non, non. Quand tu comprends que tu ne peux plus rien faire, autant joindre les deux mains et commencer à implorer Dieu. Vous pensez peut-être qu'il est trop tard, madame. Mais il est encore temps. S'il faut prendre des risques, à l'encontre de votre volonté, je suis prête à les assumer. Je dois arrêter ce mariage à tout prix. Tu es si jolie. Que Dieu te garde des mauvais esprits. Donne-le-moi. Ma sœur. Elle est si jolie. Oui. Vaidéhi. Papa, tu disais quelque chose? Oui, effectivement. En fait, je voulais savoir... Vous êtes toutes prêtes? Oh oui, oui. Le mari est arrivé. Waouh, le mari est arrivé. Ouais. Allons-y, allons-y. Je te souhaite d'être heureuse. Après avoir brisé plus d'un cœur, et après avoir déçu un grand nombre de jolies filles, le beau et sauvage Aryan Jessing de la dynastie Jessing va finalement se remarier à Vaidéhi Dixit. Ce n'est nul autre que la fille d'un employé de Jessing. Un vrai conte à la Cendrillon, n'est-ce pas?
Amenez le marié sur le podium. Vaidéi! Bhumija? Où est Maya? Je ne sais pas, elle doit pas être loin, pourquoi? Ça m'inquiète, je ne la vois nulle part. Ma sœur, es-tu prête? Je dois juste enfiler des sandales. Je vais aller chercher ma sœur. Prépare-toi, d'accord? Vaidéi! Vaidéi! Voilà tes sandales. Prépare-toi. Ils vont pas tarder à t'appeler. Je dois y aller. Vous? Nathirōhate. Alors? Non, maman, je l'ai vraiment cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé. Pardon. Je suis Maya. Je suis la bonne de Sita. Je suis à votre service. Appelez la mariée. Oui, prêtre. Est-ce que quelqu'un a appelé la mariée? Oui, bien sûr. Vous devriez la rappeler rapidement, car le temps passe très vite. Mais je vous ai toujours soutenue, madame. Devrais-je intervenir? Devrais-je aller dire la vérité à la fille? Pourquoi Vaidéi n'est-elle toujours pas là? Peut-être que Maya est allée lui parler. Elle lui a révélé toute la vérité. Oh mon Dieu!